Salam alaikum. Dans cette séance, nous allons encore aborder un nouveau système qui pourrait aussi être très utile dans certaines configurations, dans certaines situations. Le système de coordonnées polaires. Alors, commençons essayons de voir un peu à quoi pourrait ressembler ce système polaire. Alors, on suppose que on a un navire qui est en difficulté au large de la mer et on est à Alger, on veut lui porter assistance et on veut le localiser pour aller l'aider. Donc, le vecteur position OM se caractérise dans ce système, par un angle θ et une distance r. On va dire que le navire est à 30 degrés, par exemple, par rapport à l'est, sur une distance de 25 km. Donc, je choisis le cap par rapport à l'axe qu'on a choisi et une distance. Donc, les coordonnées polaires se caractérisent par, bien sûr, on est en deux dimensions, par deux informations, un angle et une distance. Un angle par rapport à un axe et une distance par rapport à l'origine. Donc, nous sommes obligés d'avoir un repère avec un axe prédéfini et une origine. Le reste, c'est un angle avec une distance. Je prends un exemple beaucoup plus concret. Par exemple, ça, c'est la carte aéronautique de l'aéroport d'Alger. Cette carte qu'utilisent tous les avions pour atterrir à l'aéroport Ouari Boumediene. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que dans cette carte, on indique au pilote la voie d'entrée si vous venez par l'est, donc de tous les avions qui viennent par l'est, par le nord et qui essaient d'entrer par Raya, doivent se positionner ici. Donc nous avons un avion qui vient d'une destination et il doit entrer par ce chemin et on va lui indiquer un angle que vous voyez ici, le 233 degrés. Donc c'est un angle, dans le cas de l'aéronautique et de la navigation maritime, on prend notre axe de référence, c'est le nord. Donc nous avons un angle 233 degrés par rapport au nord. Et il y a des petites indications ici qui lui donnent une distance. Bon, les distances utilisées dans l'aviation, c'est les miles nautiques. C'est les nautiques, c'est les miles marins. C'est donc un miles marin, donc une nautique, c'est 1,852 km. Donc on peut faire la conversion. Et on va lui indiquer, si vous êtes là, l'aéroport va se trouver à un angle 233 degrés par rapport au nord et à une distance de à peu près 9 nautiques. Donc, une distance et un angle. Une distance et un angle me donnent un vecteur position. Le pilote va positionner l'aéroport sur sa carte, sur ses instruments de bord, on va lui indiquer un angle et une distance qu'il doit faire pour retrouver l'aéroport de destination. Donc, reprenons un cas beaucoup plus simple. On va simplifier ça. Et dans notre cas, on va toujours utiliser, pas le nord, mais on va utiliser l'axe X. Notre axe de référence, c'est l'axe des X. C'est à partir des axes des X qu'on va mesurer les angles. Et les distances, c'est par rapport à l'origine. Donc, même si on représente X, Y, mais on travaille avec l'axe X et le point O. Donc, le vecteur position OM, c'est un vecteur qui va joindre l'origine avec la position de notre mobile. Et pour le positionner, on va dire que notre navire se trouve à 60 degrés et à une distance donnée, R. On va appeler la distance R. S'il se déplace, eh bien, qu'est-ce qui va changer? C'est l'angle qui va changer par rapport à O et la distance R. Il se déplace à nouveau, je prends l'angle, par exemple ici, on prend toujours par rapport à X dans le sens de l'orientation trigonométrique. Donc ici, θ égale 333 degrés. Donc pour des considérations mathématiques, dans le module, on va utiliser les angles θ en radians. Dans les calculs, il faut toujours convertir vers le radian. Mais pour une représentation, on peut utiliser les degrés. C'est pas grave.
Donc, pour positionner notre mobile, on a besoin de deux informations. Un angle, on commence avec l'angle, toujours. Et dès qu'on a mis l'angle, on trace la demi-droite qui caractérise l'angle θ. Et sur cette demi-droite, on parcourt une distance d. Donc, toujours un angle. Puis, sur cette direction qui est caractérisée par cet angle, on calcule une distance r pour positionner notre mobile. Alors, comme tout système, il lui faut des vecteurs de base. Essayons de voir comment sont les vecteurs de base dans ce système. Donc, nous avons un point M1, donc le vecteur position au M1, se caractérise, j'ai un angle θ et une distance r. La distance r, c'est le module de OM, et θ, c'est l'angle avec l'axe des x. Alors, on définit UR par un vecteur unitaire, donc deux modules égal à 1, mais qui représente le prolongement de OM. Donc, R, c'est dans le prolongement de OM, dans le prolongement, dans la suite. Il est collinéaire, il a la même direction, le même sens, mais de module 1. Ça, c'est le premier vecteur qu'on va appeler vecteur radial unitaire. Vecteur unitaire radial, UR. R comme radial. Et puis, un vecteur unitaire qui lui est perpendiculaire, donc qui lui fait 90 degrés, qu'on appelle Uθ. Uθ, c'est un vecteur qui est perpendiculaire dans le sens trigonométrique de UR. Donc, si le vecteur, notre mobile change de la position M1 vers la position M2, alors le vecteur unitaire, il va changer. Il va suivre la radiale, la nouvelle radiale. Ici, il était comme ça. D'accord? Ici, il était comme ça. Et puis, ici, il devient comme ça. Et Uθ va aussi suivre, parce qu'on doit rajouter à chaque fois 90 degrés à l'angle dans le sens trigonométrique pour retrouver Uθ. La même chose, s'il se trouve en position M3, UR va devenir ça, et Uθ va être comme ça. La même chose, si notre mobile se trouve en position M4, le vecteur unitaire, il va être dans cette direction et Uθ dans cette direction. Vous voyez, le vecteur unitaire change de direction au fur et à mesure que notre mobile se déplace. Donc, c'est un repère mobile qui a une orientation qui est définie par la direction du vecteur position OM. Alors, reprenons et essayons de voir le vecteur position. Alors, soit un mobile, on prend cette fois-ci un avion, donc il a un vecteur position OM, très bien, un vecteur unitaire UR et Uθ. Et donc, on le localise par un angle, et dans cette direction qui est définie par cet angle, dans cet axe, on a une distance R. Donc, un angle suivi d'une distance. On définit le vecteur position par OM est égal à R UR, puisque OM n'a de prolongement que suivant UR et n'a aucune projection sur Uθ. Donc, il faut mettre 0 fois Uθ. Du coup, OM est égal à R UR. Et là, il faut faire attention. Certains, par abus, par habitude des coordonnées cartésiennes, il va écrire c'est R, UR, θ, Uθ. C'est faux. C'est une habitude, c'est une fâcheuse habitude que certains se laissent traîner et vont écrire que le vecteur position est égal à R, UR plus θ, Uθ. C'est faux. C'est R, UR pour 0 Uθ puisqu'il n'a aucune projection sur l'axe Uθ. Et donc, notre vecteur position OM s'écrit R, UR. S'écrit R, UR. Et d'ailleurs, si je voulais déterminer le vecteur unitaire dans la direction du vecteur OM, on a vu ça dans le cours numéro 1 sur l'analyse vectorielle, comment retrouver un vecteur unitaire dans la direction d'un autre vecteur. On a vu qu'un vecteur unitaire s'obtient par le rapport vecteur sur son module. Et si je fais vecteur sur son module, ça revient à écrire OM sur R, puisque le module de notre vecteur
c'est cette distance, c'est égal à R. Donc, j'aurai OM sur R. Et donc, en définitive, je retrouve cette expression OM est égal à R UR. Donc, le vecteur position s'écrit R UR, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut passer d'un système vers un autre? Comment peut-on passer du système cartésien vers le système polaire et inversement? Donc, on revient à notre position, à la position de notre mobile. Et si je fais la projection sur les axes x, y, la distance x peut s'obtenir, donc le vecteur position va s'écrire en coordonnées cartésiennes, xi, yj, et la position x, donc c'est la projection ici, ça correspond à l'adjacent de l'angle, la distance adjacente dans le triangle OMX, donc j'aurai x est égal à r cos θ et y est égal à r sinus θ. Et si je veux faire le chemin inverse, pour retrouver r c'est par Pythagore, racine carrée de x carré plus y carré. Et θ, c'est arc cosinus x sur r. Donc, si vous avez x, y, vous pouvez retrouver rθ. Si vous avez rθ, vous pouvez retrouver x, y. Donc, là aussi, je pourrais écrire les vecteurs unitaires UR dans la base IJK par UR est égal à cos θ fois I plus sinus θ fois J et Uθ égale cos θ plus pi sur 2 fois I et sinus θ plus pi sur 2, donc parce que c'est toujours UR plus pi sur 2. Regardons cette représentation. Regardez comment se déplace, comment varie R et θ lorsque je déplace M et comment se présente UR et Uθ et bien sûr comment retrouver X et Y à partir de ces valeurs-là. Très bien. Passons à la détermination de la vitesse. Alors nous avons, pour changer, prendre un automobile, cette fois-ci une voiture sur une route. On va placer un repère, peu importe où ce qu'il peut être, et donc OM représente le vecteur position. Donc, le vecteur position, donc à partir des vecteurs position, je définis des vecteurs UR et Uθ. On a défini UR par le prolongement de OM, Uθ par vecteur perpendiculaire. Et on a une vitesse V de la voiture. Bon, la vitesse, elle est toujours tangentielle à la trajectoire. Ici, notre trajectoire, c'est une route. Peu importe, vous avez un vecteur vitesse. En le projetant sur l'axe de UR, vous avez le vecteur VR. En le projetant sur l'axe Uθ, vous avez le vecteur Vθ. Maintenant, comment obtenir Vθ et VR, qui sont la projection du vecteur vitesse sur les axes UR et Uθ? On a vu à chaque fois que le rapport entre la vitesse, pour retrouver la vitesse, il faut dériver la position. Notre vecteur position, c'est OM. Mais on doit le prendre en coordonnées polaires. Donc, on doit dériver RUR, puisqu'on a vu que OM s'écrit en polaire par RUR. Et là, nous avons le produit de deux fonctions. Donc, c'est la dérivée du premier fois le second, plus la dérivée de UR fois R. Et donc, on obtient une expression de la vitesse qui est dérivée de R fois UR, plus R dérivée fois UR. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit calculer la dérivée de UR. On a vu ça dans le cours précédent, de la même façon comment on calcule la dérivée d'un vecteur unitaire. En calculant UR, on va reprendre, on va projeter ce vecteur sur X et Y, j'aurai UR cos θ fois I et sinus θ fois J, et je le dérive. La dérivée d'une fonction composée, c'est la dérivée de θ fois la dérivée de cosinus de θ, et donc j'aurai dérivée de θ moins sinus θ plus dérivée de θ fois cosinus θ. Et là, je fais sortir le dθ sur dt facteur commun,
et j'applique les règles trigonométriques. Moins sinus θ, c'est cosinus θ plus pi sur 2. Et cosinus θ, c'est sinus θ plus pi sur 2. Je garde les vecteurs unitaires IJ, puisqu'ils sortent de la dérivation, c'est des vecteurs constants. Donc, en définitive, DUR par rapport à DT, la dérivée, c'est dθ par rapport à dt fois uθ, puisque ce vecteur-là n'est autre que uθ. C'est un vecteur qui est 90 degrés plus que UR, donc qui correspond exactement à uθ. Donc, en définitive, si je rassemble ce que j'ai obtenu, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, et que lorsque j'ai dérivé le vecteur position, j'ai trouvé cette expression, dr par rapport à dt fois UR, plus R dθ par rapport à dt fois uθ. Et là, j'obtiens un vecteur avec deux composantes. Une composante suivant UR qu'on a appelée VR. Donc, suivant VR, ça correspond à la dérivée de R. Et suivant uθ, ça correspond à R dθ dt. dθ sur dt. Donc, on a le vecteur avec vitesse avec deux nouvelles composantes, VR et Vθ. VR, c'est dérivé de R. Vθ, ce n'est pas dérivé de θ uniquement, c'est R fois dérivé de θ. C'est le vecteur, c'est les composants du vecteur vitesse sur les axes radial et transversal. VR, on appelle vitesse radiale, Vθ, vitesse transversale. Et pour obtenir le module de la vitesse, que vous le calculez avec les composantes cartésiennes ou avec les composantes polaires, vous allez trouver le même module, c'est la même vitesse, c'est la vitesse qui est affichée sur le tableau de bord de la voiture et qui peut être calculée si vous avez les composantes cartésiennes par racine carrée Vx au carré plus Vy au carré. Si vous avez les valeurs en composantes polaires, donc c'est racine carrée Vr au carré plus Vθ au carré. Alors, passons maintenant à l'accélération. Toujours dans le cas de notre mobile, une voiture sur une route, elle a une accélération. Donc, elle a un vecteur position en M. On a défini les vecteurs de base VR et Vθ. VR dans le prolongement de R et Vθ perpendiculaire dans le sens trigonométrique. Et cette voiture, elle a une accélération A. Si je projette cette accélération sur l'axe radial, j'ai AR. Si je la projette sur l'axe transversal, j'ai Aθ. Et pour retrouver l'accélération, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dériver le vecteur vitesse. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Si on était en cartésien, on aurait à dériver Vx et ainsi de suite. Mais si nous sommes en polaire, on n'a pas le droit de dériver VR directement et Vθ. Alors comment? On va dériver l'expression de la vitesse elle-même. Donc on doit revenir à l'expression de la vitesse. Et l'expression de la vitesse, c'est tout ça, y compris UR et Uθ. Et je dois dériver. Donc tout ça, c'est de la vitesse. Je le dérive par rapport au temps. Et donc ça revient à dériver le premier terme plus la dérivée du deuxième terme. Et dans la dérivée du premier terme, j'ai encore la multiplication de deux fonctions. Une fonction dr sur dt et une fonction ur. Donc, c'est la dérivée du premier fois le second, plus la dérivée de UR fois le premier, ce que j'ai fait. Donc, la dérivée du premier, c'est la deuxième dérivée de R fois UR, plus le premier terme, dr sur dt, fois la dérivée du deuxième. Plus, ici, j'ai trois termes. Et comment on dérive le produit de trois fonctions? Donc, c'est la dérivée du premier fois le reste, plus la dérivée du deuxième fois le reste, plus la dérivée du troisième fois le reste, ainsi de suite. Donc, c'est la dérivée du premier terme fois le reste, plus la dérivée du deuxième terme fois le reste, plus la dérivée du troisième terme fois les deux premiers. Et là, on aboutit au calcul de la dérivée de UR par rapport au temps, qu'on a déjà fait, qu'on a trouvé que d de UR par rapport à dt égale à dθ sur dt uθ. Celui-là, on va le prendre tout fait. On l'a déjà calculé juste avant. Et puis, calculons cette fois-ci la dérivée de uθ par rapport au temps. Bon, le calcul de uθ se fait par la même façon.
je prends l'expression de uθ, je la projette sur x et y, donc j'aurai moins sinus θ i plus cosinus θ j, on l'a déjà identifié dans le paragraphe de la vitesse, et je prends cette expression, je la dérive par rapport à θ, et la dérivée d'une composition de fonctions, parce que la variable, ce n'est pas θ, la variable, c'est le temps. Donc, j'aurai dérivé de θ par rapport au temps, fois la dérivée, ce qui est à l'intérieur, qui me donne moins cos θ, puisque j'ai moins sinus. Et la même chose pour le premier membre, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Je fais sortir le moins et le dθ, et qu'est-ce que je remarque? Ce qui va rester à l'intérieur, c'est exactement UR. Donc, en définitive, la dérivée de uθ, c'est égal à moins dθ sur dt fois UR. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois que je dérive un vecteur unitaire, le vecteur résultant, c'est dθ sur dt fois le vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens trigonométrique. J'ai dérivé UR, j'ai obtenu dθ sur dt fois le vecteur unitaire uθ. J'ai dérivé dθ sur dt, je tourne, je me retrouve à moins UR. Donc, dθ sur dt fois moins UR. Je prends cette expression et je la remplace dans notre relation précédente pour identifier. Donc ici, ça, c'est ce que j'avais avant, c'est DUR sur dt. Je viens de le remplacer. Donc prenez note, prenez un papier et faites les calculs étape par étape. Vous prenez aussi DUθ sur dt que j'ai remplacé par ce que j'ai retrouvé, moi, dθ sur dt. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me rendre compte que j'ai des termes en UR qui sont ici en bleu et des termes en vert qui sont des facteurs de uθ. Je vais rassembler, je vais mettre en commun tous les termes facteurs de UR et tous les termes facteurs de uθ. Donc, les termes facteurs de UR, c'est deuxième dérivée de R par rapport au temps, moins, rappelez-vous le moins, d'où vient ce moins? Il vient d'ici. Et rappelez-vous, j'ai dθ fois dθ, ça me donne dθ, dθ sur dt au carré. Donc, le moins, il vient de la dérivation de uθ et dθ sur dt au carré, parce que j'ai dθ sur dt fois dθ sur dt. Donc, tout ce terme-là, il est facteur de UR. La même chose, ici, j'ai une fois, deux fois. Donc, deux fois dr sur dt, dθ sur dt, plus r, deuxième dérivée de θ par rapport au temps. Tout ça, c'est le facteur de uθ. Et donc, tout ce qui est facteur de UR, c'est l'accélération radiale AR, je l'appelle AR, tout ça. Et tout ce qui est facteur de uθ, c'est l'accélération Aθ. Donc, en définitive, j'ai une expression de AR qui vaut ça. J'ai une expression de Aθ qui vaut tout ça. Et donc, AR est dite accélération radiale et Aθ, c'est l'accélération transversale. Et donc, l'accélération que je suis en train de calculer, cette accélération, n'est autre qu'une accélération, que la même accélération, que je la calcule avec les coordonnées cartésiennes. Donc, c'est racine carrée de ax au carré plus ay au carré, et éventuellement s'il y a az au carré. Et la même accélération, je vais la retrouver si je calcule, si j'ai des données en coordonnées polaires, qui vaut AR au carré plus Aθ au carré. Donc, en résumé, nous avons un vecteur position qui s'exprime par RUR. Et pour retrouver notre mobile, j'ai besoin d'un angle par rapport à l'axe au X et d'une distance. Angle, distance. Pour la vitesse, elle a deux composantes. Une composante suivant UR, une composante suivant Uθ. La composante radiale, c'est la dérivée de R. Et la composante transversale, ce n'est pas que la dérivée de θ, mais c'est R fois dérivée de θ. Et pour l'accélération, la composante radiale, elle a cette expression, tout ça, et la composante transversale, elle a tout ça comme expression. Donc, exemple, prenons un exemple.
Alors, on a un mobile qui se déplace suivant les coordonnées polaires r égale 2t au carré, θ égale à 2t plus 1. VR, donc si je dérive r, je trouve 4t. Vθ, je trouve 4t au carré. Et donc, pour obtenir l'accélération, AR, c'est la deuxième dérivée de R moins R, première dérivée au carré. Il ne faut pas confondre ici. Ici, j'ai la première dérivée au carré et en bas, la deuxième dérivée. Dans l'accélération radiale, on a besoin de la première dérivée au carré de θ. Et dans l'accélération transversale à θ, j'ai besoin de la deuxième dérivée, bien sûr, plus le reste. Donc, pour le premier terme, je retrouve moi 4 moins 8t au carré. Refaites le calcul et vérifiez si vous trouvez la même chose que moi. Pour le deuxième terme, j'ai 16t plus 0, soit 16t. Donc, sur ce se termine l'essentiel de ce qu'on a à apprendre sur les coordonnées polaires. Donc, on a vu comment trouver un mobile en utilisant les coordonnées polaires, comment identifier le vecteur position, comment écrire le vecteur position, comment retrouver l'accélération en coordonnées polaires et la vitesse en coordonnées polaires. Donc, position, vitesse, accélération et localisation de notre mobile sur une trajectoire ou sur un plan.